nous avons tâché de mettre en œuvre les aspects institutionnels indiqués par l'accord. Nous sommes en train aujourd'hui, au moment donné l'occasion, d'essayer de faire en sorte que l'opération de réforme de la Constitution aboutisse. Pas pour faire un sort au président Keïta, qui n'a pas besoin de l'épaisseur d'un milligramme de pouvoir supplémentaire. N'a pas besoin. Il n'est pas non plus en peine de mandat. Son premier mandat n'est pas encore achevé pour qu'il soit en recherche d'un troisième ou d'un quatrième mandat. Ce n'est pas la question également. Il n'a pas non plus l'ambition de faire en sorte que, par un biais quelconque, il puisse installer au Mali un pouvoir dynastique. Non. Non. De culture, de formation, d'éducation, ce n'est pas le genre de la maison. On sait très bien que par contre, le président Keïta a dit, urbi et orbi, qu'il ferait tout pour l'honneur du Mali de faire en sorte d'appliquer ce que le Mali a signé, de tenir l'engagement du Mali, l'accord pour la paix et la réconciliation, signé en Alger. Nous l'avons fait en toute liberté. Et j'ai le bonheur de faire le constat que le peuple malien, massivement, pour ne pas dire en entier, a approuvé cet accord-là. J'ai encore mis au défi, le jour de l'Aïd, quiconque d'oser se lever aujourd'hui et dire que je suis contre l'accord pour la paix au Mali. Personne. Y compris mes amis de l'opposition. Mais on va essayer par des malices, par des biais divers, de mettre en cause cet accord-là. Et l'une de ces malices consiste à faire un tollé contre le référendum, le projet de loi référendaire, au motif qu'il serait un projet d'augmentation exponentielle des pouvoirs du président Keïta. Il n'en est rien du tout. Il n'a aucune espèce d'intérêt personnel à cette affaire. Aucune. L'intérêt qu'il a, c'est que l'engagement du Mali soit tenu, que l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali soit effectif en tous ses effets. Et cela sera Inch'Allah. Parce que, pas par acte dictatorial, encore une fois, parce que l'Assemblée nationale du Mali, qui est quand même à respecter et qui est l'émanation du peuple malien, a voté cette loi référendaire. Elle a voté. Par 111 voix contre 35, elle a approuvé le projet de loi référendaire. Et simplement, le vote de l'Assemblée ne suffit pas. Il conduit simplement au référendum. Héritage 5e République française. Et c'est à ce niveau-là que nos amis sont sortis du bois pour dire non, nous ne sommes pas d'accord. Alors qu'ils ont été d'accord avec nous, puisqu'ils ont amendé tout au long et à loisir le texte soumis. Ils ont participé à un séminaire tenu dans le cadre de cette révision-là, mais in fine, non seulement nous ne sommes pas plus d'accord, mais même mieux, le président Keïta serait mieux inspiré de retirer ce document-là du circuit. Si je le fais, je trahirai mon pays et la signature de mon pays. Je ne le ferai pas. Cela dit, la Cour constitutionnelle, dont l'autorité est sans conteste, va opiner. Elle dira le droit. Je sais, on joue sur un aspect. L'article 118 de la Constitution dit pas de révision constitutionnelle quand une partie du pays ou la totalité du pays est occupée par une puissance étrangère. Quelle est la puissance étrangère qui occupe le Mali? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, avec la mise en place des autorités intérimaires, le Mali est partout. Et progressivement, l'administration se mettra en place. Les services sociaux de base, les services économiques seront également mis en place. Donc le Mali avance. Qu'on le reconnaisse ou pas, c'est ça la réalité du Mali aujourd'hui. Et ce débat-là est pour moi totalement superfétatoire. La démocratie n'est pas en cause. Elle a été respectée, totalement respectée. On n'a aucun complexe par rapport à ça. Ce dont il s'agit, ce n'est pas cela. C'est simplement que l'on veut pousser le président Keïta à la faute en essayant de l'effrayer. Je ne suis pas du genre qu'on peut effrayer. Et non. Ainsi, aller tranquillement, allègrement jusqu'au bout, qu'il n'y ait pas d'élection et que l'on nous dise en 2018, mais on ne va pas faire d'élection au Mali. L'élection présidentielle est impossible. Dans le contexte de
d'occupation du pays opposé par qui? Il n'y en a pas. Et allons vers une transition. Laquelle transition permettra à ceux qui ont peur du suffrage de se faire une place au soleil. Non, le peuple malien a évolué, il a grandi, il est conscient, il sait les enjeux. C'est de cela qu'il s'agit. Et cela ne sera pas. Notre peuple est vigilant. Il sait d'où il vient, hérité d'une très vieille civilisation, d'un vieil humanisme dont nous sommes fiers, qui a fleuri sur les bords du Niger et qui nous a rendus tout au long, chaque fois, contemporains de nos contemporains. Voilà, cher ami, ce que je vous dire là-dessus. Merci bien.